Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre en vous, dans votre pensée, dans votre cœur, pour que vous veniez vous délivrer de vous-même, pour qu'alors vous puissiez être cette bénédiction que Dieu veut que vous soyez. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas seulement donner une bénédiction. Ce n'est pas son objectif. Il veut que nous soyons la propre bénédiction. Jésus a dit cela. Jésus a dit que celui qui boit l'eau que je lui donnerai, cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, deviendra en lui une source, c'est-à-dire la bénédiction. Donc, vous qui êtes chrétiens, chrétiennes, nous qui sommes chrétiens, qui suivons notre Seigneur Jésus, qui portons l'image de Dieu ici sur terre, qui avons la pensée du Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes enfants de l'homme, c'est-à-dire Dieu dans l'être humain, en nous, même si nous sommes remplis de failles, mais Dieu dans ces vases d'argile. Alors, il veut que nous soyons la propre bénédiction dans ce monde. Si cela se produit, alors nous allons rendre témoignage au monde entier que Jésus est vivant, qu'il est mort, ressuscité et qu'il est vivant. Il vit où? En nous. C'est très intéressant. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'être chrétien, c'est comme ça. Ah, je vais à l'église, je ne fais de mal à personne, je ne suis pas cette créature qui vole, qui vit dans le mensonge. Enfin, je ne suis pas une personne adultère, je ne suis pas voleur. Elle voit dans cet angle que elle est de Dieu. Elle s'évalue et pense qu'elle est de Dieu. Et parfois, ce n'est pas parce que, parfois la personne, par la force des choses, réussit à être une personne ainsi. Mais en elle, il y a des choses qui sont cruelles. La Bible dit ici que, par exemple, où il y a de la jalousie et des disputes, un esprit de conflit, de discussion, de gna-gna-gna, là où il y a de la jalousie et des disputes, il y a des perturbations et toute œuvre perverse. Je dis cela, mes chers, ce n'est pas pour attirer l'attention ou pointer du doigt. Non, en aucune façon. Je suis en train de transmettre ce que Dieu me donne pour repasser à d'autres personnes. Parce que la jalousie est une chose, on dirait c'est simple, n'est-ce pas? Ah, c'est commun. La personne vouloir ce que l'autre personne a. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun lorsque l'on parle de jalousie. La jalousie est du diable. La jalousie est du diable. Elle a commencé avec Satan lorsqu'il a jalousé, désiré, aspiré la place de Dieu. Il voulait être semblable à Dieu et même davantage. Donc,
à cause de sa manifestation, de sa pensée, de son désir, alors il a été expulsé, chassé de la présence de Dieu. Il a été chassé du ciel, et c'est le diable. Et il continue avec le même désir de mener d'autres personnes à avoir la même aspiration pour qu'alors il s'installe là la volonté de Satan, la volonté du diable. Vous voyez que la jalousie poursuit l'humanité depuis Adam et Ève parce que Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Son offrande n'a pas été acceptée. Il a eu de la jalousie, ce regard. Il a accepté mon frère, il n'a pas accepté mon offrande. Et cela vient pendant toute l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple qui a reçu les tables de la loi, la parole de Dieu. La Bible dit que Rachel, l'épouse, la femme que Jacob voulait comme épouse, a eu de la jalousie de sa sœur Léa, parce que Léa engendrait des enfants. Donc Rachel, dirigée par la jalousie, a exigé de Jacob, il faut que tu me donnes des enfants. Et là, cela s'est passé aux enfants des enfants, jusqu'à aujourd'hui. Le pire de tout, le plus grave de tout, ce ne sont pas ces jalousies que nous connaissons déjà, qui sont historiques, mais le pire de tout, ce sont les jalousies qui courent dans les propres églises et dénominations, parmi les pasteurs, les membres, enfin, parmi le corps de l'Église physique. Et l'apôtre Paul, il parle à ce sujet. Il dit qu'à l'Église primitive, il dit ainsi, voyez, marchons honnêtement. Il parle à l'Église, non aux incrédules. Marchons honnêtement, comme en plein jour, c'est-à-dire durant la lumière, vivant dans la lumière, non dans des gloutonneries, ni ivrognerie, ni malhonnêteté, ni en dissolution, ni en dispute et jalousie. Il a ajouté le mot jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne prenez pas soin de la chair dans ses désirs, ses volontés. Bien. J'amène ces sujets à la lumière parce que malheureusement, il y a des personnes qui devraient être sources, qui devraient donner, toujours avoir à donner, parce que la source est ainsi. Qui a le Saint-Esprit? Pensez avec moi. Qui a la pensée de Christ est toujours en train de donner. C'est une personne qui est toujours ouverte, toujours en train de déverser, d'offrir, de donner ce que Dieu lui a donné. C'est une réalité. Qui a le Saint-Esprit doit être source ou pas. Dites-moi, pensez avec moi, raisonnez. Quand une personne a l'Esprit de Dieu, elle a la propre bénédiction, elle a l'autorité divine en elle. Elle a le propre Dieu en elle. C'est pour cela qu'elle est enfant de l'homme, elle est enfant de Dieu. Comme Jésus l'a été, enfant de Dieu, enfant de l'homme, Dieu dans l'homme, Dieu dans la femme.
Donc, qu'elle soit homme ou femme, l'enfant, le fils, la fille, doit être une source, doit être source, doit donner et ne pas attendre de recevoir ou désirer ce qui est des autres, désirer les choses d'autrui. Parce que la jalousie est un symptôme de perturbation satanique dans la personne. Et c'est ce qui arrive dans les églises. Beaucoup de personnes qui devraient enseigner et donner ce qu'elles ont reçu de Dieu, ces personnes sont jalouses, vivent en dispute, en conflit, discussion, jalousie. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a pas la lumière, elle n'est pas enfant de Dieu. Elle est enfant de la chair. Elle est enfant de ses parents, mais pas de Dieu. Donc, évaluez votre condition parce que peut-être que votre vie est bloquée. Vous avez déjà vu une charrette embourbée dans la boue? Elle ne sort pas, même avec la force du bœuf. Pourquoi? Parce qu'elle est embourbée, ça ne marche pas. Et il y a des personnes qui ont leur vie bloquée, freinée. Elles vont mal dans le mariage. Elles veulent emmener le mari à l'église. Mais le mari ne voit rien en elle qui suscite le désir d'aller à l'église. Parce qu'elle est la même personne. À l'église, elle lève les mains et chante des louanges à Dieu. Mais à la maison, elle lève la main pour agresser le mari ou vice-versa. Je demande, quel chrétien, quelle chrétienne est là? Donc ce genre de chrétien, qui est un mauvais exemple, qui n'est pas un témoin vivant de Jésus, plutôt un témoin du diable, non de Dieu. Et cette créature reste dans l'église ainsi, et elle ne sait pas qu'elle est autant possédée que les personnes qui manifestent, sauf qu'elle ne manifeste pas. L'esprit immonde ne manifeste pas en elle. Il est juste là. Vous savez, cet esprit qui est juste là, cuisinant dans l'eau tiède, c'est la réalité. La vérité, c'est qu'il y a des personnes ainsi, malheureusement. Mais pourquoi? Pourquoi? Évêque, je suis déjà allé à l'église, je fais des chaînes, parce que peut-être, mes amis, peut-être vous portez en vous une jalousie, une rancœur, vous portez une rancœur, mais cette rancœur se doit à une jalousie. Au fond, c'est une jalousie. Vous auriez voulu avoir ce que l'autre frère a, avoir le même esprit. Il y a des personnes qui cherchent le baptême du Saint-Esprit pour parler en langue. Et le diable donne ces langues, elles parlent en langue, pensant avoir le Saint-Esprit. Mais elles continuent en train de jaillir de l'eau pourrie. C'est la vérité. Donc, mes chers amis, je répète, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, pointer du doigt qui que ce soit. Rien de cela. Je veux que vous ayez la vie et la vie en abondance. Ça, c'est la fonction du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus, c'est le rôle de Dieu pour chacun de nous. Sauf que cette vie en abondance, commence en nous, non à l'extérieur. Non ayant ceci ou cela, de l'argent, non, une vie d'ostentation. Non, la personne, la vie abondante commence en elle. Quand elle est une personne de Dieu, une personne pacifique, juste dans le regard d'une personne qui a le Saint-Esprit, cela passe déjà une sensation de paix. Ça passe une sensation de bien-être, d'allégresse.
Quand on reçoit le Saint-Esprit, vous n'avez pas idée qui a reçu, c'est de quoi je parle, mais qui n'a pas reçu. Reste avec une tête ainsi. Je ne veux pas laisser qui que ce soit avec l'eau à la bouche, avec un désir d'avoir le Saint-Esprit juste pour être pareil à l'un ou à l'autre. Non. Vous devez avoir le Saint-Esprit pour être semblable à Jésus. Enfant de Dieu, enfant de l'homme, Dieu dans l'homme, Dieu en vous. Et montrant, reflétant, exhalant le parfum de Jésus, où que vous alliez, là oui, Dieu sera sanctifié dans votre vie. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes amis, vous pouvez chanter des louanges, vous pouvez prier, vous pouvez lire la Bible, connaître la Bible de couverture à couverture. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes aussi vide, pauvre et misérable que n'importe quelle autre personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Donc, malheureusement, cela arrive aussi à l'Église primitive. Paul dit cela. Ne prenez pas soin de la chair. Ne prenez pas soin de la chair et de ses convoitises, c'est-à-dire ne considérez pas les choses de la chair, les désirs, les convoitises, de là où surgit la jalousie. Cela atteint tout le monde. Il y a des personnes, il y a même ceux qui utilisent des pattes de lapin, une patte fermée, un œil. Mes amis, nous allons mettre les points sur les i et nous allons évaluer. C'est pour cela que l'apôtre Paul, au moment de la Sainte Seine, dit « Avant de participer à la Sainte Seine, examinez-vous vous-même. Ne prenez pas la Sainte Seine de manière inconvéniente. Parce que qui prend la Sainte Seine de manière inconvéniente, certainement, prend un jugement contre soi-même. Donc, n'ayez pas de jalousie. Qui a le Saint-Esprit n'a de jalousie de personne. Parce qu'il a déjà le Tout-Puissant en soi. Je n'ai jamais jalousé qui que ce soit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, je suis devenu l'homme le plus riche de la terre. J'ai vu, je vois d'autres personnes aussi riches que moi, parce qu'elles ont le Saint-Esprit, mais qui ne l'a pas, est pauvre et misérable. Il peut avoir de l'argent. Mais l'argent n'amène pas la paix que le Saint-Esprit donne. L'argent n'amène pas l'allégresse que le Saint-Esprit donne. L'argent n'apporte pas le bonheur que le Saint-Esprit apporte. C'est la réalité. C'est pour cela que dans cette campagne d'Israël, allez vers l'autel. Si vous n'avez pas encore participé, que vous allez participer.